Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tout ce que nous avons vu à date, cette marche ascensionnelle vers la parousie, doit se réaliser communautairement. Dans cette communauté fondée par le Seigneur qui est l'Église, son corps mystique dont nous sommes les membres et dont il est la tête. Et c'est pourquoi toutes les formes de réalisation doivent épouser, d'une manière ou d'une autre, une réalité communautaire. Que ce soit la communauté conjugale du couple, que ce soit la communauté familiale, que ce soit la communauté paroissiale, diocésaine, ou encore la communauté municipale, provinciale ou nationale, tout cela doit être vécu selon le mode particulier de l'agapé trinitaire, source et modèle de toute vie trinitaire dans l'unité de l'agapé. Nous avons vu au cours des dernières conférences comment nous marchons vers la parousie comme un peuple, et non pas n'importe quelle sorte de peuple, un peuple choisi et mis à part, un peuple qui est issu d'une élection par prédilection, le peuple de ceux qui ont accepté de croire que Jésus est Seigneur et qui reconnaissent par le Christ et dans le Christ le seul et unique Père de tous, Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu révélé à Abraham, Isaac et Jacob, et ce Dieu manifesté concrètement dans la nature humaine et la personne divine de Jésus de Nazareth. Notre vie en Église universelle prend nécessairement plusieurs formes d'incarnation. Et c'est important pour nous de voir quelle est l'orientation de ce que l'Esprit Saint est en train de susciter dans l'Église de Dieu, comme des formes nouvelles de vie communautaire, sans préjudice aux autres formes qui, elles, sont fondées dans les exigences même de la nature humaine. Je parle notamment de la communauté conjugale et de la communauté familiale. Ce sont là des formes privilégiées de toute communauté. L'Église et la société n'ont de sens que si la famille vient consolider l'un et l'autre. Cette famille que d'ailleurs le pape Paul VI, à la suite de Saint Jean Chrysostome, appelle l'Église domestique. C'est la cellule même de l'Église vivante. Mais en dehors de ces formes privilégiées que sont le couple et la famille, il y a plusieurs modes de vie communautaire. Nous avons été habitués, nous, à voir des communautés religieuses de femmes, des communautés religieuses d'hommes, ainsi que des communautés paroissiales et diocésaines. C'est ce à quoi nous sommes habitués. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est limité à ces seules formes de vie. La preuve, c'est que nous avons vu naître, par exemple, des communautés de base, il y a peut-être une dizaine d'années. Et ces communautés de base ont donné naissance à une nouvelle forme de présence et de service dans l'Église. Mais nous voyons ces communautés-là prendre aussi une orientation très intéressante sous la pulsion de l'Esprit. Nous sommes les témoins de la naissance de ces communautés d'alliance, où nous voyons par exemple des couples mariés, des célibataires, des laïcs, des prêtres et des religieux former ensemble communauté, non pas à cause d'une profession formelle, mais en raison de la complémentarité des ministères et en raison surtout d'un témoignage spécifique à apporter. C'est donc dire qu'il ne faut pas s'étonner que l'Esprit Saint soit en train de faire des choses neuves. Il ne faut surtout pas se scandaliser parce que l'Esprit est très original.
C'est une vraie boîte à surprise, vous l'avez vu hier soir. Mais ce que le monde a besoin de voir, ce sont des communautés où règne vraiment l'amour, des communautés d'agapé, qui véritablement veulent vivre à fond les exigences de l'Évangile dans le quotidien vécu, et cela selon un mode charismatique. Et c'est ainsi que le Seigneur regroupe ensemble certaines personnes en raison des ministères à offrir et des services au corps tout entier. On a vu d'abord des communautés de travail, où nous avions par exemple des participants de diverses communautés religieuses, des laïcs, qui se réunissaient au niveau des tâches, que ce soit par exemple des sessions de pastoral, des sessions missionnaires, que ce soit des sessions de retraite. On a vu des communautés de tâches ou des communautés de travail se réaliser, chacun gardant son appartenance originale à sa communauté d'origine, et puis un retour après 2 ou 3 ans de service. Mais le Seigneur est aussi en même temps en train de développer de nouvelles formes de communautés d'alliance qui se répartissent sur 4 étapes distinctes. Dans une première étape, les membres contractent les uns avec les autres une alliance spirituelle. Disons par exemple 4 familles ou 6 familles qui se lient spirituellement par un contrat où ils acceptent pour un temps de 6 mois ou d'1 an à vraiment prier les uns pour les autres et à porter communautairement les besoins d'un chacun. Ça a pris naissance comme ça. Mais au fur et à mesure que l'intimité se développait entre ces personnes, voici qu'ils en sont arrivés à augmenter la part de mise en commun. Au lieu d'être simplement les intérêts spirituels des familles en cause, ils ont accepté de prendre des temps particuliers pour vivre des fins de semaine ensemble, afin de réaliser plus concrètement l'idéal évangélique. Ils se sont engagés par alliance à 4 ou 6 ou 8 rencontres par année. Toujours sous la mouvance de l'esprit, ils en sont arrivés à une 3e étape où ils ont accepté de mettre en commun 10% de leur revenu brut pour constituer un capital communautaire dans le but précisément de pouvoir acquérir propriété ou maison, d'une part, afin que la communauté se rapproche géographiquement et vive plus intensément ensemble, ou encore pour entreprendre des œuvres spécifiques, soit sur le plan des publications, soit sur le plan des ministères. 10% de leurs revenus bruts sont mis en commun. Un des résultats de cela a été très intéressant, c'est que voyant que quelques membres de la communauté avaient des maisons hypothéquées, le capital recueilli a servi à dégréver l'hypothèque de la maison d'un des membres, et finalement le membre s'engageait à mettre sa maison au service de la communauté. Et petit à petit, on a dégrévé 4 et 10 et 25 et 50 maisons pour qu'ils ne soient plus sous la finance. Vous savez, la finance nous gruge très rapidement, 12, 15, 20, 25%. Et alors, des chrétiens, en mettant en commun leurs biens, pouvaient avoir un capital actif suffisamment élevé pour pouvoir faire des prêts sans intérêt et pour voir ces biens acquis au nom de la communauté. Ceci a permis l'achat d'immeubles où maintenant 980 familles sont liées ensemble dans une grande communauté d'alliance qui couvre pratiquement 1/3 de la ville de Détroit. Très intéressant comme formule communautaire. Et parmi ces 980 familles, il y en a à peu près 80 qui mettent à 100% leurs biens en commun, afin que le surplus des uns serve au manque à gagner des autres, et par ailleurs, il y a une mise en commun du temps, des efforts, des entreprises,
Et on a vu naître ainsi des communautés de plus en plus autonomes, qui échappaient complètement aux griffes de la haute finance et qui permettaient ainsi de trouver la joie, la dignité d'appartenir à une communauté où tout est en fonction de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, 4 étapes distinctes. Une première, alliance spirituelle. Deuxièmement, une alliance de temps et de service. Troisièmement, une alliance de la dîme. Et quatrièmement, une alliance à part entière. Et c'est là que naît la véritable communauté, la mise en commun des biens. Nous voyons par ailleurs d'autres expériences communautaires extrêmement intéressantes. Je prends le cas des Focolarini, qui, eux, sont à l'affût des villages déserts. Et là, 8, 10, 12, 15 familles se mettent ensemble pour acheter les propriétés et les biens, la plupart du temps très délabrés. Et c'est la communauté qui rebâtit tout et qui se fournit mutuellement les services en nourriture, en vêtements, en approvisionnement. Et ça fait des communautés où le centre vital, c'est le Christ. Et cela se célèbre communautairement chaque jour dans une Eucharistie où chacun vibre à plein aux réalités vécues de la journée. Nous voyons aussi d'autres formes de vie communautaire prendre jour, surtout sur le plan missionnaire, où des personnes qualifiées dans différents domaines, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les sciences humaines, que ce soit encore dans les sciences de la santé, les services de la santé, qui vont ensemble offrir leurs services à des frères. Et c'est à ce niveau communautaire que le témoignage de l'Évangile devient tellement évident. Le monde a besoin de voir des réalités concrètes incarnées par des personnes. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas annoncé tant qu'elle reste parole. Il faut qu'elle devienne vie. Et le mystère du Verbe étant un mystère d'incarnation, c'est par et à travers l'incarnation que l'évangile est rendu clair, évident, palpable, de sorte que les gens qui voient ces expériences communautaires ne peuvent faire autrement que de dire « Nous avons vu la gloire de l'Éternel parmi nous ». Je vous réfère à l'expérience d'hier soir que nous avons vécue à l'église Saint-Luc. Vous avez vu que ce n'était pas simplement un prône pieux ou un sermon, même édifiant. Il y avait là une communauté de foi qui, exhortée par la parole, débouchait sur la louange, et à partir de ce flot de louange, un rejaillissement de puissance où plus d'une centaine de personnes ont été guéries en une seule soirée. Mais c'est ça des communautés évangéliques, où les signes et les merveilles de Dieu constituent le pain quotidien des croyants. Les Anglais avaient autrefois un dicton très amusant, « An apple a day keeps the doctor away ». Une pomme par jour tient le médecin à l'écart. Et dans les milieux charismatiques, c'est devenu ceci, « A miracle a day keeps the devil away ». Un miracle par jour tient le diable à distance. Ça devrait être un mode de vie normal, où le surnaturel devient naturel, parce qu'on a une communauté de foi, une communauté d'alliance, où c'est l'agapé divin qui produit des fruits visibles, tels que guérison, tels que conversion, tels que réconciliation, tels que libération. Normalement, la paroisse devrait être le lieu d'explosion pascale de toutes les miséricordes de Dieu. Mais par notre négligence et notre indifférence, les paroisses se sont refroidies, les gens les fuient comme la peste. Nos églises se vident parce qu'il y fait trop froid. On ne sent plus l'amour de Dieu réchauffer nos cœurs
et faire palpiter nos veines d'un sang vivifié par l'Esprit. Alors l'Esprit Saint se prend autrement. Il rassemble ces gens d'un peu partout, puis il remplit les églises. Je pense qu'il n'y avait pas une place de libre hier, même les allées étaient remplies. Et je dis que si nos communautés étaient de vrais témoignages évangéliques, il n'y a pas une église assez grande qui pourrait contenir les gens qui s'y rendent. Et moi, je prédis que les cathédrales de demain seront les forums, les cathédrales de demain seront les stades olympiques, les cathédrales de demain seront dans des lieux que pas une paroisse ne parviendra à suffire. C'est vers ça qu'on s'en va. Mais il est temps qu'on se réveille et qu'on se rabatte pour relever nos bas qui traînent, les bas ravalés sur les talons, comme quelqu'un qui est négligent. Il est le temps qu'on se renippe, qu'on se retrime et qu'on se mette à l'œuvre de l'évangélisation qui est la priorité essentielle de l'heure. Hier, vous avez eu 2 exemples d'évangélisation. Ce que vous avez vécu dans les parcs, dans les rues, dans les différents groupes humains où vous êtes allés, c'est une forme très appréciable d'évangélisation. Et vous avez d'autres formes d'évangélisation qui rassemblent les communautés priantes et qui apportent à ceux qui cherchent la véritable puissance de l'Éternel à l'œuvre dans les corps, dans les cœurs et dans les esprits. Et quand on commence à donner aux gens le vrai Jésus ressuscité, ils ne se contentent plus d'un amalgame ou d'un faux Christ. Quand ils ont goûté à la vérité de l'Évangile et qu'ils ont vu la puissance de la gloire de Dieu, ils ne peuvent plus se contenter de cérémonies fades, sans saveur, inodores, incolores. Et comment revitaliser, sinon en revitalisant les communautés qui sous-tendent cette réalité qui s'appelle le corps du Christ, dont nous sommes membres. Vous avez vu comment, par la proclamation de la parole de Dieu, plus d'100 de personnes ont été guéries physiquement, et on ne peut pas compter le nombre de ceux qui ont été rejoints spirituellement. Et malgré cette démonstration de puissance, on revient en doutant, en se disant, c'est-tu bien vrai tout ça? Moi, je suis certain que si je ressuscitais un mort ici, il y en a qui pourraient dire, il n'était même pas mort. Il était qu'en catalepsie. Hein? C'est ça que j'attends encore. On est tellement sceptique qu'on veut trouver des moyens pour dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que j'ai pas à m'engager si c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, je dois marcher. Et la communauté d'Agapé, c'est là où ces choses sont vraies, indiscutables. Mais quand est-ce que nous allons comprendre l'importance d'actualiser l'Évangile pour notre temps? Quand nous parlons de l'Église de l'an 2000, nous ne parlons pas de science-fiction. Nous ne parlons pas non plus de clairvoyance. Nous parlons d'une réalité qui est seulement qu'à 23 ans de distance de nous. Et 23 ans, c'est pas loin. Ça se passe en un clin d'œil. Et le pape nous a dit quelles doivent être nos priorités communautaires pour les 23 prochaines années. La proclamation de la parole de Dieu en tout lieu, par toutes les formes, et pour cela il faut des communautés dynamiques qui sont prêts à mettre les mains à la pâte, et non seulement prêts à donner de leur temps et de leur talent, mais à s'engager véritablement à la dîme, 10% des revenus bruts. Et c'est cette forme de participation communautaire, la mise en commun des biens, que le Seigneur bénit de la bénédiction d'Abraham.
Quand je vois des gens rouspéter pour une dîme qui monte quoi, 20, 30 ou 40 $, puis oh, c'est effrayant, ils nous volent tout rond. Bagnard, tu gagnes 22 000 $ par année, puis tu rouspètes pour payer 40 $ au Seigneur. C'est 2200 que tu dois donner d'après la loi de Dieu. Il est encore bon, il t'en laisse 20 000. Tu lui dois tout, scène pour scène. Mais on n'a pas compris ça encore. Non. On est encore à l'ère où on critique, où on porte des calomnies odieuses. Ils s'enrichissent, puis ils mettent ça de côté, puis c'est ci, puis c'est ça. On n'a pas compris que si le Seigneur nous bénit de biens matériels, c'est pour que nous les transformions en énergie spirituelle, par la transmission de la parole de Dieu à toute chair. Je vais vous donner un exemple qui va vraiment vous jeter en bas de vos chaises. Attachez vos ceintures de sécurité. J'ai visité à Los Angeles une paroisse. Cette paroisse comprend 4700 familles. Mais dans cette paroisse, le curé a commencé à proclamer les bénédictions d'Abraham qu'encourent les gens qui s'engagent à donner 10% de leurs biens au Seigneur. Au début, les gens disaient, tiens, encore un racket de curé. Ah, voyons là, ce qu'on voit là. Il y a quelques-uns qui ont commencé et qui se sont aperçus que le Seigneur vraiment les bénissait au-delà de toute espérance. Cela, par les témoignages successifs, a engendré un courant, de telle façon qu'ils ont pu voir de leurs yeux, dans leur paroisse, la construction d'un centre qui s'appelle Faith Center. C'est pas pour rien que le pasteur s'appelle le pasteur Choc. Il leur a donné un choc, le choc de leur vie. Pasteur Choc, Raymond, que je connais très bien. Il a commencé d'abord par établir un service radiophonique où 24 heures sur 24, on a diffusé des émissions chrétiennes. Et devant la réponse étonnante, ils ont amplifié leur capacité d'antenne et ils ont pu rayonner dans 4 États. La Californie, le Nevada, l'Arizona et New Mexico. Ça allait bien leur affaire. Or, les gens étant de plus en plus bénis, donnaient de plus en plus à la paroisse. Et là, le pasteur a décidé qu'il établirait un poste d'émission de télévision couleur. C'est toujours la même paroisse, là. Je ne parle pas là, de tous les États-Unis. Je parle d'une expérience dans une paroisse donnée. Au bout de 7 ans, l'expérience était tellement concluante qu'ils ont établi une filiale en pays de mission. Donc, en plus de payer ses obligations, la paroisse avait suffisamment de revenus pour soutenir une mission en Malaisie, où ils ont établi un poste émetteur qui émet chaque jour en chinois, en russe, et dans à peu près 14 langues. Ils ont des émissions d'1 heure dans ces diverses langues et orientant les antennes vers les pays qui ne reçoivent aucune émission religieuse. Ça a été le résultat d'une paroisse. Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire l'évangélisation. Mais nous autres, catholiques, sans dessein, on est bon pour charrier des boîtes à lunch. On dirait qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le partage évangélique. On a beaucoup de difficultés à saisir ce que le Seigneur nous a dit. J'ai reçu de mon Père toute puissance. Et de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez proclamer l'Évangile. Et c'est ça que nous avons à faire, à proclamer la bonne nouvelle du royaume avec démonstration de puissance. Et effectivement, ce qui s'est produit, comme les conversions se multipliaient, et comme par ailleurs la paroisse était territorialement limitée, bien, ils ont commencé à stimuler les autres paroisses de la même dénomination, il s'agit des pentecôtistes,
Et alors, ils ont fondé dans 9 autres paroisses un mouvement analogue, ce qui leur a permis finalement d'avoir un satellite en orbite pour pouvoir desservir un plus grand nombre de pays. Ils desservent actuellement 119 pays. Voyez-vous ce qu'une initiative peut faire par une communauté priante, une communauté d'agapé, une communauté de partage? Il subventionne annuellement 9 missionnaires, en plus de cela. Puis la paroisse, loin d'être en dette, est au-dessus de ses affaires. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que les gens qui se font guérir à gauche et à droite à l'occasion des émissions, les gens qui sont secourus dans leur désespoir, s'empressent de faire parvenir des dons au centre pour que leur œuvre se diffuse. Donc, en plus des revenus de la paroisse, ils ont eu un accru d'1,5 million l'an dernier. Mais pas 1,5 million qui va dans les goussets de la paroisse. 1,5 million qui est réinvesti totalement sous forme d'évangélisation. Voyez-vous ce que ça peut faire quand une communauté vivante commence à vivre la réalité de l'Évangile? Comment se fait-il que nous puissions être toujours, nous autres, empêtrés des 2 pieds dans la même bottine? Je vous donne un exemple qui s'est produit dans un diocèse voisin, où il y avait la fameuse répartition paroissiale, qui était une peste et une plaie. Jusqu'au jour où le Seigneur a donné un éclairage à une personne qui est allée voir l'évêque. Et lui a dit, écoutez, moi je ne peux pas contribuer directement pour la paroisse, mais je pense que j'ai un plan d'ensemble pour le diocèse. Je m'en viens vous offrir le plan d'ensemble. Et alors, par le truchement des prêts sans intérêt, en l'espace de 8 mois, tout a pu être finalement libéré des obligations financières à l'égard des banques ou des autres, et chaque paroisse est venue à bout de faire face à ces obligations. Et les paroisses les plus pauvres étant soutenues par les paroisses mieux pourvues, ça a donné finalement l'abolition de la répartition. Et tout le monde souffle à l'aise. Ça n'a pas coûté plus cher, ça a coûté moins cher. Parce que les prêts sans intérêt qui sont faits des participants à la paroisse ou au diocèse a tout simplement permis l'amortissement sur une échéance de 10 ans. Et finalement, ça a pu permettre, au lieu de donner 7 ou 10 ou 12% aux institutions bancaires, ça a permis de refinancer tout le diocèse et d'abolir ce fardeau de la répartition. C'est ça, des expériences de communauté vivante. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi actuellement une orientation de développement domiciliaire où 10, 12, 15 familles se regroupent ensemble, acquièrent un terrain suffisamment grand et la forme des communautés familiales. On est en train de voir naître aussi des communautés abbatiales, exactement comme au temps du Moyen Âge, avec les monastères antiques. Et le Saint-Esprit n'a pas fini de nous en donner des surprises. Pour peu que l'on réponde aux invitations de l'Alliance. Et ce qui caractérisait les communautés primitives, c'était la mise en commun de leurs biens. Mais je vous assure qu'on est attaché à nos biens. On les guette de proche. Pourvu qu'on les gaspille comme on l'entend, on se sent le cœur léger. Mais de là à les partager avec les autres, jamais. On a tous du séraphin dans le corps. Pas besoin de s'appeler poudrier pour être séraphin. Et le Seigneur passe son temps à nous dire dans l'Écriture que c'est précisément là notre asservissement. Car nous cherchons par là la domination du savoir, de l'avoir et du pouvoir. On cherche, d'une façon ou de l'autre, à dominer. Et c'est l'argent qui est la sève vitalisante pour assurer cette domination. Le Seigneur nous dit précisément, c'est là que vous êtes asservis, agglutinés à la matière. Et c'est précisément parce que vous êtes agglutinés à la matière que vous avez tant de misère à prendre votre essor spirituel.
qu'est-ce que vous avez que je ne vous ai donné d'abord? Vous me devez l'être, vous me devez le vouloir, vous me devez l'agir. Et c'est par notre être, notre vouloir et notre agir qu'on gagne nos revenus. On lui doit tout, jusqu'à la dernière scène. Et même on est hypothéqué pour les 3-4 millions d'années à venir. Parce qu'en plus, il nous a donné gratuitement sa grâce et le salut. Vous voyez comment on est chiche par rapport au Seigneur. Pas que les poids qui sont chiches, il y a bien des chrétiens qui sont chiches aussi. Et c'est au lire de l'Évangile qu'on se rend compte comment le Seigneur veut véritablement libérer nos cœurs pour nous permettre d'aimer à plein, non pas avec notre amour à nous, mais par son amour à lui. Et que ce soit l'amour qui nous guide dans le ministère qu'on a à offrir. Vous avez vu hier soir comment c'est le ministère de l'amour qui a procuré toutes ces guérisons, ces libérations. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ont été faites sans qu'ils aient été annoncés. Parce que quand explose l'amour, c'est comme un torrent qui déborde et qui charrie tout sous son chemin. C'est ça, des communautés vivantes. Là où l'amour de Dieu est torrentiel et où on vit dans la liberté des enfants de Dieu, dans le respect intégral des autres et dans la poursuite des intérêts du royaume, recherchant en tout sa justice, sachant que le reste nous sera donné par surcroît. Vivre de l'Évangile, c'est vivre de l'esprit des béatitudes. Et c'est ainsi qu'on forme des communautés de joie, des communautés d'espérance, parce que c'est au fond des communautés d'amour. C'est ça l'Église. Malheureusement, avec notre esprit possessif, on a réussi à inféoder l'Église dans tel territoire, telle rue à telle rue, c'est moi qui ai curé, puis va pas là. Mon territoire. Féodal. Pas de rival dans ma taille. D'avoir les étrangers. Pas d'étranges dans ma maison. Comme si le curé était roi et maître du territoire. Ouais, on arrive en ville, hein. T'es pas un maître féodal, pantoute, t'es un serviteur de tes frères. C'est ça, la notion que le Christ nous donne du pasteur. Celui qui est au service des autres. Serviteur des serviteurs de Dieu. Ça qui est notre rôle. Pas un féodalisme médiéval, mais une réalité concrète où par la complémentarité des ministères, on édifie le corps tout entier dans l'amour. Et c'est pourquoi nous avons tous notre part. Et c'est pourquoi l'Évangile ne peut être vécu que communautairement, corporativement. Et on a donc de la misère à comprendre ça. On se rencontre dans la même église pendant 30 ans et on ne sait même pas le nom des personnes qui nous accompagnent. On prie parallèlement, où chacun adresse sa prière à Dieu, en regardant ses intérêts à lui. Et c'est 300 ou 800 ou 1000 monologues qui s'élèvent parallèlement vers le ciel. Or, le Seigneur, il watch la game, et dit, écoutez, ça fait trop de lignes à suivre en même temps. Il n'y en a pas une étoile qui va être bénie. Bien sûr. Car dans l'Écriture, il est dit, quand vous priez, mettez-vous d'accord pour prier d'un seul cœur et d'une seule âme. Et quand on demande tous ensemble la même chose, là, le Seigneur peut nous entendre et nous écouter. On va le rendre fou, ça continue. Jamais il n'a conçu des communautés où les gens vivent parallèlement, en s'ignorant mutuellement, et peut-être en se mébrissant cordialement. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller communier au corps du Christ quand on a mangé de son prochain avant, pendant et après? Quoi ça rime, ça? C'est une parodie. C'est ça qui choque la jeunesse. L'hypocrisie des gens d'église.
l'hypocrisie des soi-disant catholiques pratiquants qui affichent une étiquette qui ne correspond pas au contenu. S'il fallait que les commerçants agissent comme cela, ils seraient poursuivis en justice. Quand c'est marqué macaroni, on ne met pas du spaghetti dedans. C'est marqué macaroni, quand je l'ouvre, il faut que je trouve du macaroni. C'est marqué qu'il y en a tant d'onces, il faut que j'en trouve tant d'onces. Autrement, c'est de la fausse représentation, puis ils se font poursuivre. S'il fallait que ça soit comme ça pour la foi chrétienne, il y en aurait un paquet qui ferait de la prison. On a l'étiquette sur le front. Baptisé catholique. Paroisse Saint-Éphrem d'en haut. Mardillé par-dessus le marché. Si tu regardes le contenant, c'est un paquet de verre. Voyons donc. Voyons, arrive en ville. C'est de la fausse représentation. L'Église vivante de Jésus-Christ doit témoigner par son être et sa manière d'être qu'on a cru à l'amour. Et on pourrait mettre sur le fronton du temple, si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air des chrétiens, venez voir ça, ça vaut à peine. À ce signe, on vous connaîtra pour mes vrais disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Que vous savez porter les fardeaux les uns des autres. Que vous savez partager. Que vous savez communiquer et communier. Et parce qu'on voit parmi vous les signes et les merveilles qui attestent la présence de l'Éternel en vos rangs. Une paroisse où il ne se produit jamais de guérison et jamais de miracle, c'est une paroisse où Jésus-Christ, n'est-ce pas, est absent. Il est peut-être là au tabernacle, mais il n'est pas là au sein de son peuple. Parce que quand le Seigneur passe, il laisse des lambeaux de lumière partout où il passe. C'est pour ça que je trouve ça tellement bizarre quand les gens viennent me dire, vous savez, pour moi, là, j'ai trop de guérison. Sans guérison d'un soir, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, voyons donc. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Chez nous, dans le cour, il n'y en a pas de ça. Je comprends. Peut-être que chez vous, dans le cour, il n'y a pas d'amour. Mais voyez-vous ça, une maman qui voit son enfant sur le point de mourir et dont les entrailles ne s'émeuvent pas, et si elle a la puissance de le sauver, elle dirait, crève, t'es trop belle. Bon Dieu n'est pas comme ça. Mais quand il trouve vraiment une communauté priante et une communauté de louange, l'amour de Dieu éclate. Et la manifestation de son amour est enregistrée dans les membres les plus faibles de la communauté. Les malades, les affligés, les désespérés, les laissés pour compte, les mal-aimés. C'est là que nous voyons l'explosion de l'amour de Dieu. Mais si on a exclu ces gens, ou ces catégories de gens, de nos communautés bien portantes et bien méritantes, ben, on n'a pas de chance de voir éclater l'amour. Je me rappelle un nègre américain que j'avais rencontré à New York, à qui le Seigneur parlait beaucoup. Et le Seigneur lui dit, tu vas aller sur la 52e avenue, là, puis tu vas aller là, faire le culte, dimanche. C'était une église, hein, avec tapis de turquie partout, puis des beaux sièges rembourrés, puis du caoutchouc sur chaque prie-dieu, puis enfin, nothing but the best. 52e, pas n'importe où, à New York, chaud. Alors, le nègre arrive, frappe à la porte, on dit, no niggers allowed. Bon, no niggers allowed. Puis, le Seigneur m'a dit de venir, non, no niggers allowed. Il retourne chez eux. Le Seigneur lui parle encore, il dit, es-tu allé là? Il retourne. Le dimanche d'après, il sera encore là. No niggers allowed. N'accepte pas cette catégorie-là dans nos rangs. C'est une église pure. Nothing but the best. Alors, le gars se tanne, puis il revient à la maison, puis il dit, Seigneur, moi j'en ai assez, tu me fais niaiser. Je ne remettrai jamais, je remettrai plus jamais les pieds là. Ça fait 12 ans pas, ça fait 50 ans que je n'ai pas mis les pieds moi-même. Seigneur, il n'avait pas mis les pieds. Nothing but the best, mais
le Seigneur n'avait pas sa place. Parce qu'on avait exclu les pauvres, les petits, les boiteux, les souffrants. On avait exclu les mal-aimés, les guignoux pleins de poux. Non. Moi, j'en ai fait une expérience concrète ici. J'avais une retraite de hippies. Il y avait des hippies nets, puis il y avait des hippies sales. Il y avait de tout. Mais j'ai fait par exprès, j'ai pas averti les paroissiens, rien. Et voici que mes hippies occupaient une place bien précise à la chapelle, et les gens s'assoyaient nettement tout le tour en laissant une bonne marge. Parce qu'il n'était pas inodore, incolore et sans saveur. Or, ça m'a donné l'occasion de faire un beau sermon. Qu'est-ce que c'est que la communauté? Quelle hypocrisie! Quel mensonge! Quand on met à part ses frères dans le Christ. J'ai dit, vous les avez jugés, vous les avez condamnés, et vous vous êtes mis à distance pour ne rien avoir à faire avec ces pouilleux. Là, j'ai dit, là, au baiser de paix, là, je vais demander à mes pouilleux de tout aller vous embrasser. Ça a été la plus belle messe qu'on a célébrée cette année-là. On appelle ça un audiovisuel. Très efficace. On passe de la parole aux actes. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans l'Église de Dieu? C'est pas de ma gang. On se mêle pas des gens comme ça. On retrousse le nez. Parce que nous autres, on est des bons chrétiens, on est des bons pratiquants. On est des communiants. Viens voir avec ça. Ah. S'il fallait que le Christ nous ait dit cela un jour, qu'est-ce qu'on aurait l'air? Toutes les fois que le Christ est venu nous chercher dans nos misères ou nos péchés, nous étions plus dégoûtants devant sa face que ces hippies net ou sales, ça n'a aucune importance. Parce que devant l'Éternel, quand on est souillé par le péché, dégoulinant de péché, le Seigneur nous a cueillis de sa main, nous a lavé de son sang, nous a baisé de sa bouche, et nous a insufflé son esprit. Il n'était pas regardant, lui. Une communauté où on fait ainsi toutes sortes de simagrées, en excluant ceux qui ne sont pas de notre statut ou de notre rang, c'est un faux témoignage, un contre-témoignage. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans l'Église de Dieu? Nous sommes appelés à vivre ensemble, comme les membres d'un corps unique. Et forcément, dans un corps, il y a plusieurs membres et plusieurs fonctions. Et c'est par la complémentarité de ces fonctions que le corps peut croître et vivre en santé. Est-ce que l'œil dit au pied, j'ai pas besoin de toi? Est-ce que le nez dit à la bouche, j'ai pas besoin de toi? Est-ce que l'oreille dit à la main, j'ai pas besoin de toi? Nous avons tous besoin les uns des autres. Mais si nous commençons à nous mépriser et à mépriser certaines parties de notre corps, alors à ce moment-là, nous nous dévaluons et nous perdons des énergies vitales. S'il faut que je blâme mes glandes sudoripares, parce que quand ça sue, ça pue, glande sudoripare, qu'est-ce que tu fais là? Je nettoie les pores de ta peau en attendant que tu te laves sans dessein. On a besoin des glandes sudoripares. On a écrit de très beaux poèmes pour glorifier les yeux, les cheveux, le visage. Mais connaissez-vous des poèmes sur les glandes sudoripares? Ils n'ont pas été bien glorifiés. Ils remplissent un rôle irremplaçable. On en a besoin pour l'équilibre même de notre santé. On a par exemple des glandes très modestes qui remplissent des rôles irremplaçables. Je prends par exemple la glande thyroïde.
Quelle est la dernière fois que vous avez lu un poème sur la glande thyroïde? C'est pas bien glorifié. Mais savez-vous que c'est le thermostat que le Seigneur nous a donné pour garder la température de notre corps en produisant tel taux d'iode pour assurer l'équilibre de notre température pour qu'elle se maintienne à 98. C'est notre thermostat, ça. Quand la thyroïde fait défaut, ou bien on passe notre temps à geler, ou on passe notre temps à avoir trop chaud. La glande thyroïde est détraquée. Elle n'est pas particulièrement attrayante, elle n'est pas particulièrement glorieuse, mais je vous assure, quand elle détraque, on s'aperçoit qu'on en avait besoin. La même chose pour les glandes surrénales. Des toutes petites capsules au-dessus de nos reins qui produisent l'adrénaline. Et on a besoin de beaucoup d'adrénaline pour faire face à toutes les situations d'urgence. Quand est-ce que vous avez vu un poème écrit sur glandes surrénales, comme des aurores boréales? Ah. Tes humeurs changeantes garantissent mon équilibre. Elle remplit ses fonctions, elle n'est pas bien attrayante, elle le sait. Elle ressemble à deux petites bines qui coiffent les raies. Elle reste à sa place, puis elle essaie de remplir sa fonction. Elle fait partie du tout. Le jour où vous perdez vos glandes surrénales, capoute, vous mourrez frais. On a absolument besoin des glandes surrénales pour vivre. Absolument besoin. Or, dans le corps mystique, nous avons tous besoin les uns des autres. Mais si on veut tous occuper le premier rang, moi je veux être le visage de l'Église. Un visage pas de pied, ça se déplace pas bien gros. Moi je veux être le bras droit de l'Église. Ben beau un bras droit. Et si t'as pas des nerfs puis des muscles pour le faire fonctionner, bon rien. Faut qu'on occupe une place dans le corps mystique, en acceptant le rôle que le Seigneur nous a donné, formant ensemble communauté d'amour, contribuant ensemble à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, selon la mesure de la grâce reçue, selon nos talents, selon nos aptitudes, toujours en vue de répandre la bonne nouvelle du Seigneur pour tous nos frères humains. Et ce qui caractérise ces communautés d'alliance, ce sont quatre choses. Ce sont des communautés de joie. Là où règne l'amour, là règne la joie. La joie de vivre ensemble. La joie de voir l'autre contribuer une chose que moi je ne peux pas contribuer. Mais qu'ensemble, nous parvenons à faire quelque chose qui plaise au cœur de Dieu. La joie de la découverte mutuelle, la joie de voir la grâce du Seigneur dans son prochain. Dans ma petite communauté que j'ai ici, là, les enfants, les jeunes, là, que vous avez vus beaucoup, à chaque matin en se levant, le premier geste qu'ils posent, c'est de se bénir mutuellement. Et le dernier geste qu'ils posent le soir avant de se coucher, c'est de se bénir mutuellement. Et s'il y a eu des accros dans la journée, c'est de se demander pardon avant la bénédiction mutuelle. Mais la joie règne. Vous voyez la joie suer de tout leur être, suinter de leur figure. Des communautés de joie. Et c'est pas parce qu'ils ont la vie facile. C'est certainement pas parce qu'ils vivent dans le luxe, mais ils vivent dans le partage. Et c'est le partage qui est la source de leur joie. Un partage d'amour. C'est une des caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est une communauté de louange. Pas seulement la louange à Dieu, mais où on ne manque pas une occasion de féliciter son frère parce qu'il fait quelque chose de bien. Vous savez, ils vous ont fait faire quelques exercices là. Dites à votre prochain comment il est beau. On est tellement habitué de se féliciter qu'on trouve ça niaiseux de dire à l'autre qu'il est beau, puis qu'il est fin, puis qu'il a des talents. Faut-il être assez zarzan? On trouve ça anormal de féliciter son frère pour ce que le Seigneur a fait en lui.
On trouve ça normal. La communauté de louange, ce n'est pas seulement une communauté qui loue Dieu, mais qui loue Dieu pour tout ce qu'il a fait, et particulièrement ce qu'il a rendu visible dans mon frère et dans ma sœur. Et c'est pourquoi, à cœur de jour, il se félicite et se complimente. Comme ça fait chaud au cœur. Dans nos communautés religieuses, on a beaucoup perdu cela. Parce qu'on a peur que l'autre s'enorgueillisse. Il faut que je veille à l'humilité de ma sœur. Alors, je ne peux pas lui dire qu'elle est fine de la belle, elle va s'enorgueillir. Mais si elle fait un accro, par exemple, elle va le savoir. La correction fraternelle. Alors, on est devenu des communautés où l'on rentre sans se connaître, où on vit sans s'aimer, où on meurt sans se regretter. Bon. Parce qu'on a oublié d'être des communautés de louange. Ça, c'est la deuxième caractéristique des communautés d'alliance. Une communauté de joie, une communauté de louange, une communauté de partage. Partage des responsabilités. Parce que quand un seul veut tout mener, il finit par devenir tyrannique et il aliène tout le monde. I'm the boss. Tasse-toi. Mais après qu'on a été bossé pendant 15 ans, ça nous prend 15 ans pour se faire débosser, si tu veux. La communauté de partage, c'est pas seulement le partage des biens, c'est le partage des devoirs, le partage des responsabilités, le partage des tâches. Et aussi le partage des joies. Et c'est ainsi que par voie de rotation, eh bien, chacun a l'occasion. Vous avez vu, par exemple, durant la retraite de 15 jours, vous n'avez jamais eu 2 soirs le même groupe. Ça a été un groupe différent qui vient. Nous en avons 120 et tous ont hâte que leur tour vienne. Et c'est ainsi qu'ils anticipent la joie du partage. Ils ont hâte de venir vous parler de Jésus. Ce Jésus qu'ils ont découvert et dont ils vivent tous les instants de la journée. Ça, ce ne sont pas des chrétiens de vieille souche. Ce sont presque tous des ex-quelque chose. Sur les 120, sont presque tous des ex, soit ex-drogués. Ça peut être des ex-alcooliques, des ex-prisonniers, ex-fuyards, etc. Ils sont tous ex-quelque chose, parce que c'est tous des convertis. Mais la découverte de Jésus-Christ a été tellement sensationnelle dans leur vie qu'ils ne peuvent pas garder pour eux ce qu'ils ont entendu et vu et vécu. Il faut qu'ils disent. Et c'est pourquoi la communauté devient une communauté de partage. On partage le trop-plein de ce que l'on a et on va le déborder sur toutes les communautés qui nous environnent. La ville de Granby ne pourra certainement pas être la même après 6 semaines. Veut pas, n'est-ce pas, ça a laissé sa marque dans chaque paroisse. Quand il y a eu à la paroisse Sainte-Famille le sacrilège odieux, qui s'est offert pour aller faire une journée d'adoration et de réparation, témoignage jeunesse qui a alimenté toute la journée. Quand il s'est agi de faire le ministère dans les parcs et de la rue principale, les jeunes, après avoir travaillé toute l'après-midi, convoquaient les gens à l'église Notre-Dame le soir, et c'était la grande fête dans l'église Notre-Dame. Hier soir, c'était Saint-Louis. Ben, quand une ville se fait évangéliser à raison de 4 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 6 semaines, il y a quelque chose qui va arriver quelque part, certain. Ben, c'est ça une communauté de partage. On veut partager Jésus avec les autres. On veut partager la joie qui déborde. On veut partager le dynamisme de la vie. Et on veut consoler les affligés. Redonner l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Réchauffer ceux qui sont refroidis. Stimuler ceux qui sont dans un état de difficulté intérieure. C'est ça, la communauté d'alliance. Et la 4e caractéristique, c'est une communauté centrée sur la personne de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ est la raison d'être, la source et le sommet de toutes les motivations,
comme Jésus-Christ est l'élément transformant de chaque individu et la source de croissance de la communauté tout entière. Voyez-vous? Comme c'est important. Jésus-Christ, Seigneur, mais vraiment Seigneur, Seigneur de tous les projets communautaires. Ce n'est pas le triomphe de l'idée d'un tel ou d'une telle. Le Seigneur des projets communautaires. Le Seigneur de toutes les phases de l'activité communautaire. Le Seigneur est Seigneur à l'heure de la vaisselle, comme il est Seigneur à l'heure du balayage, comme il est Seigneur à l'heure du lavage, comme il est Seigneur à l'heure du passage. Et quand les gens sont assignés à telle ou telle tâche, leur réponse, Jésus est Seigneur, gloire à Dieu le Père. Ils s'en vont puis ils font leur job. Ils sont contents de le faire. Parce qu'ils ont soumis leur vouloir, leur agir à la Seigneurie de Jésus-Christ, et il suffit que le Seigneur leur demande pour qu'ils le fassent allègrement. Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'obéissent pas au chef d'équipe parce qu'il est fin, parce qu'il est cute, parce qu'il est gentil, parce qu'il est diplomate. Des fois, il est bête comme ses pieds. Ils n'obéissent pas parce que il est ratoureur ou parce qu'il est manipulateur. Ils obéissent tout simplement parce que c'est Jésus qui leur demande par l'entremise d'un tel chef. C'est tout. Ils ne discutent pas, ils vont, ils le font. Pas de problème. Nous autres, qu'est-ce qui fait nos problèmes? C'est qu'on a bien de la misère à voir Jésus-Christ. Oh ben, pas encore, hein. Ah, je savais bien. Je m'attendais à ça, c'est bien ça. Toujours comme ça, à tout coup. Pensez-vous que c'est des communautés d'alliance? Pas une miette. C'est de l'humain par-dessus l'humain. Puis quand tu mets bien de l'humain ensemble, ça sent l'humain.